On va commencer avec l'histoire de la médecine, avec Bruno Alioua. Bonjour Bruno. Bonjour. Et on va parler avec vous de la médecine arabe. Et ce qu'on va voir, c'est que notre médecine occidentale doit beaucoup à cette médecine arabe. Oui, tout à fait. La civilisation arabo-islamique a occupé une place très très importante entre le 8e et le 13e siècle, en particulier dans le domaine de la médecine et de la science. Et en fait, il faut dire qu'au même moment, il régnait en fait en Occident ce qu'on appelle un véritable obscurantisme, lié en grande partie à l'anti-hellénisme de l'Église, lié aux invasions barbares. Bref, les manuscrits étaient complètement en déliquescence et on ne s'en occupait absolument pas. En revanche, les médecins arabes ont très vite compris l'intérêt qu'il y avait à étudier ces manuscrits qui datent des auteurs grecs et latins. Et donc, en fait, non seulement ils les ont étudiés, mais ils les ont améliorés en apportant un petit peu ce petit plus, une rigueur, et puis un raisonnement médical tout à fait original, tout à fait logique, et un raisonnement qui était sans aucune mesure avec celui qui existait au même moment en Occident. Alors on va prendre 4 exemples de maladies, de choses que les médecins arabes, de leur incroyable savoir. Alors on pourrait faire plusieurs émissions, c'est extraordinaire, mais par exemple, premièrement, dans le domaine des maladies infectieuses, les Arabes ont compris très vite, par exemple, la variolisation, ce qui est un peu l'ancêtre de la vaccination. Ils le pratiquaient, c'est-à-dire c'était pour lutter contre la variole. Or, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ça soit introduit en Europe. Ils ont identifié, il y avait une maladie qu'on connaît tous, la gale. On ne savait pas d'où venait la gale. Eux ont identifié que c'était dû à un petit parasite qu'on appelait le sarcope. Dans le domaine de l'ophtalmo, ils sont arrivés, ils ont énormément étudié l'anatomie de l'œil et les traitements. Et il y a un auteur arabe du XIIIe siècle qui a identifié pas moins de 14 type d'intervention de la cataracte. Dans le domaine, alors je crois que aussi c'est le petit plus que j'ai trouvé un petit peu amusant, c'est dans le domaine de la création des hôpitaux. En France, c'était très simple. On mettait un hôpital dans l'endroit le plus pourrave. C'est-à-dire, on met l'hôpital Saint-Louis carrément à côté presque de Montfaucon. On met l'hôpital Broca à côté de la Bièvre. Alors que eux créent des énormes hôpitaux avec des pavillons. Qu'est-ce qu'il y avait de pourrave à Montfaucon? Faucon, c'est là où on mettait les condamnés à mort. François Villon. Bon, enfin, c'est pas grave. François Fillon, vous connaissez? C'est François Fillon. François Villon. Continuez. Il faut que ça monte, hein. Ouais, mais, alors, par exemple, il y a un type qui s'appelle Razès, qui est le plus grand médecin arabe, un des plus grands médecins arabes. Il y a le calife, il lui dit, je voudrais installer un hôpital à Bagdad. Comment on fait? Alors Razès, il lui dit, c'est très simple. Vous mettez des bouts de barbac un peu partout autour de la ville, et là où il y aura le moins de mouches, là vous installerez votre hôpital. Et puis, et ainsi de suite. Mais c'est pas bête, hein? Pas bête, très logique. Mais surtout le grand plus, c'est un monsieur qui s'appelle Ibn Nafis, qui en fait a découvert véritablement la circulation sanguine, et ça, 400 siècles avant Harvey. Et puis un domaine dans lequel ils sont particulièrement illustrés, c'est la pharmacologie, et notamment ils ont mis au point des appareils extrêmement malins. Oui. Juste Harvey, c'est celui qui a découvert la tension artérielle. Exactement. Hein? Bravo. Non mais arrêtez, je révise. Hein. Alors en fait, c'est vrai qu'ils ont en fait utilisé le savoir chimique et ils ont réussi à réaliser des objets fondamentaux qui ont véritablement révolutionné la pharmacologie. Alors, il y a plusieurs objets qu'on va pouvoir voir qui sont en fait exposés à l'Institut du monde arabe. Le premier objet que je vais vous présenter, c'est l'alambic. Alors l'alambic, cet alambic, il est en verre, bleuté, tout à fait merveilleux, bel objet, qui a été en fait découvert en Iran, qui date du XIIe, XIIIe siècle. En fait, il permettait de séparer les différents produits, ce qui permettait, après chauffage et refroidissement, ce qui permettait de créer en fait des parfums, des essences, des arômes, enfin, bref, ça a été une véritable, des alcools, ce qui a été une véritable révolution dans le domaine de la pharmacie. Le deuxième objet, c'est une albarelle. L'albarelle, en fait, c'est un petit, en céramique, c'est une sorte de petit vase en céramique, très belle céramique, qui date là du XIIIe, XIVe siècle, qui a été confectionné probablement par un artisan de Malaga. Et en fait, vous voyez ce qui est marqué en arabe, ça veut dire afia, ça veut dire à votre santé. Et en fait, ça permettait de conserver les médicaments chez les apothicaires, de les stocker et puis voire de les transporter. Et le troisième objet qui a retenu mon attention à l'Institut du monde arabe, c'est en fait une marmite en bronze qui date à peu près de la même période, qui a été retrouvée en Iran. En fait, c'est très sympa cette marmite puisque on mettait les produits, les ingrédients qu'on avait un petit peu broyés, touillés, on mettait un peu d'eau, on mettait un peu
peu de sucre, là je la joue maïté, on faisait frire le tout, et là ça donnait un petit sirop tout à fait extraordinaire. Alors, mis à part ces appareils, les Arabes, la civilisation arabo-islamique qui se trouvait un petit peu à la jonction des grandes routes de l'Inde et de la Chine, ont en fait importé des tas de médicaments, des tas de substances, comme l'ambre, le musc, la manne, mais aussi ils ont créé des médicaments, des choses qu'on utilise encore, et puis le plus fameux, c'est le nitrate d'argent. C'est-à-dire que moi qui suis dermatologue, tous les jours j'utilise du nitrate d'argent, alors que ça a été découvert au XIe siècle par les Arabes. Les ORL aussi pour cautériser quand ça saigne du nez. Une précision, vous n'avez pas apporté tout ça aujourd'hui parce que ce sont des choses inestimables qu'on ne peut pas déplacer, oui, qu'on ne peut pas sortir du musée. Un dernier mot, même si c'est pas évident aujourd'hui, le monde juif et le monde arabe étaient quand même très liés à une époque et les médecins juifs ont beaucoup travaillé aussi avec les médecins arabes. Tout à fait. C'est-à-dire que les médecins juifs sont intervenus à trois niveaux. Premièrement, ils ont apporté en fait leur savoir à la médecine arabe. Le plus grand des médecins juifs, celui qui est le plus connu, qui s'appelait Moshe ben Maimon alias Maïmonide. En fait, Maïmonide était à la fois médecin et philosophe. On sait qu'aujourd'hui, toutes ses œuvres ont été écrites en arabe et non pas en hébreu. En fait, les médecins juifs sont intervenus également à deux niveaux. D'abord, ce sont eux qui ont assuré la traduction des manuscrits grecs et latins en arabe. Et puis, à partir du moment où il y a eu un déclin de la civilisation islamique, à partir de l'Espagne et puis de la faculté de médecine de Montpellier, ce sont eux qui ont retraduit de l'arabe en latin et en grec, ce qui a permis en fait une rediffusion du savoir médical à la Renaissance, savoir qui aurait été probablement complètement oublié s'il n'y avait pas eu les médecins arabes. Merci beaucoup Bruno. On remercie quand même effectivement le musée du monde arabe. Il faut y aller parce qu'il y a des choses absolument passionnantes dedans si vous êtes à Paris.